Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour vous donner quelques petits conseils ou plutôt des astuces sur comment lire moins cher. Parce que on va pas se mentir, un livre maintenant ça coûte aux alentours de 17, 20, 22 euros, ce qui représente quand même un gros budget. Avant c'était plus aux alentours de 14-15 euros. Et vu que si vous aussi vous lisez à peu près comme moi 5-6 livres dans le mois, on est d'accord qu'on va pas se fixer un budget de 100 euros par mois parce que c'est beaucoup trop. Moi j'ai pas les moyens de mettre 100 euros dans des livres par mois, clairement. Et puis j'ai clairement pas envie non plus. Donc c'est l'objet de cette vidéo, comment trouver des petites astuces pour gratter un petit peu d'argent ou lire un petit peu moins cher, puisque bah voilà, on va pas s'empêcher de lire. Mais par contre, on peut s'empêcher de dépenser plus. Encore une fois, cette vidéo, c'est comme les autres vidéos que je vous ai fait, c'est-à-dire comment baisser sa pile à lire, comment trouver du temps pour lire. Ce sont que des petits conseils qui peuvent vous correspondre, qui peuvent ne pas vous correspondre. Vous pouvez les prendre, ne pas les prendre, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à m'en donner d'autres si vous en avez. C'est vraiment juste des petits conseils que j'ai rassemblés, que j'avais envie de vous partager parce que moi, c'est des conseils que j'applique pour pouvoir lire moins cher. Mon premier conseil pour lire moins cher, et donc là, je vais vous renvoyer à ma dernière vidéo sur ce sujet, ça va être tout simplement de lire sa pile à lire, parce que oui, ça évite d'acheter des livres et quand vous avez beaucoup de livres dans votre pile à lire, croyez-moi, vous allez pouvoir économiser pendant quelques mois. Lire sa pile à lire, je vous renvoie pour trouver du temps pour lire ou alors justement sur le conseil de comment avoir une pile à lire qui nous correspond plus, qui nous donne plus envie de la lire. Tous ces petits conseils là sont dans la vidéo de comment vider sa pile à lire. Oui, je sais, c'est vider sa pile à lire, mais pour avoir une pile à lire un petit peu mieux, qui vous correspond mieux, donc c'est là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo. En tout cas voilà, déjà lire sa pile à lire, je pense que c'est un bon compromis. Moi c'est vrai que c'est ce que je fais maintenant de plus en plus, notamment depuis le début de cette année. J'ai acheté 6 livres, enfin j'en ai acheté plus exactement 4, on en a offert 2. Et je lis plein de livres de ma pile à lire et en fait c'est tellement satisfaisant. Enfin moi je sais que je ressens une réelle satisfaction de lire les livres de ma pile à lire, de voir ma pile à lire diminuer et de voir que bah voilà, j'en vends sur Vinted, j'ai un peu d'argent qui rentre, etc. Mais ça va faire l'objet d'un autre conseil, donc je vous en parlerai juste après. Mon deuxième conseil, ça va être la liseuse. Et encore une fois, enfin ici c'est plutôt à demi-teinte. Ne prenez pas ce conseil pour argent comptant, tout simplement parce que la liseuse déjà ça coûte cher. Moi je sais que la mienne a coûté aux alentours de 100 euros. Tout dépend après le modèle, moi c'était une des moins chères, donc enfin je sais plus exactement, mais il y en a peut-être des moins chères, il y en a des plus chères, ça c'est sûr. Mais une liseuse ça va plutôt se rentabiliser dans le temps. Et là où je marque un point de faire attention, c'est-à-dire que moi j'ai acheté la Passe Miroir le tome 4 sur ma liseuse à 9,45 € alors que le tome de poche était à 9,50 €. Donc là on fait pas vraiment d'économie d'argent si ce n'est que 5 centimes, ce que je n'ai pas trop compris puisque il n'y a pas l'impression de papier, il n'y a pas les frais d'envoi, il n'y a pas tout ça et pourtant il n'y a que 5 centimes d'écart. Donc voilà, après il y a des livres où il y a un écart beaucoup plus grand entre quand vous l'achetez sur un abonnement Kindle ou autre, enfin quand vous l'achetez sur votre liseuse au format numérique. Et l'avantage qu'il y a de la liseuse, c'est que vous avez des livres qui n'ont plus les droits d'auteur dessus, donc souvent les classiques que vous pouvez avoir beaucoup moins cher, enfin que vous ne payez pas tout simplement, qui sont gratuits. Moi je sais que j'en ai plusieurs que j'ai pris gratuitement sur ma liseuse. Donc si jamais les classiques ça vous intéresse, sachez que sur la liseuse il y en a pas mal qui sont gratuits. Et également les livres auto-édités. Souvent vous avez un livre auto-édité à un prix lambda d'un livre et par contre le prix sur la liseuse est beaucoup moins cher et les auteurs ont tendance à faire des petites réductions. Moi je sais que j'en ai acheté plusieurs quand c'était le week-end où il était à 1 € ou 1,99 € au lieu de 4-5 € sur la liseuse, mais 4-5 € sur une liseuse ça représente quand même un décalage par rapport à un livre à 15-16 €. Donc la liseuse mais à demi-teinte. Ensuite donc le conseil qui se rapproche ça va être les e-books gratuits, donc c'est ce que je vous ai dit, mais également les audios. Les audios je ne pourrais pas du tout vous indiquer ce que ça vaut parce que je n'en lis pas, j'ai commencé à en lire un, enfin en écouter un, ça ne me correspond pas, vraiment j'y arrive pas. Quand je fais quelque chose, par exemple de la cuisine ou autre, je vais préférer les vidéos YouTube à un format de livre audio parce que tout simplement j'arrive pas à me mettre dedans ou j'arrive pas à trouver vraiment un livre qui m'intéresse et voilà, je me dis j'ai déjà suffisamment de livres dans ma pile à lire, de livres sur ma liseuse pour m'en rajouter après en audio, repayer un abonnement, etc. Mais si jamais c'est un concept qui vous correspond, vous pouvez faire des économies là-dessus. À voir. Ensuite, quelque chose qui peut être pas mal, c'est l'abonnement Kindle. Donc là, il me semble que c'est sur la liseuse, le téléphone, enfin vraiment Kindle, tout simplement. C'est sur Amazon. C'est tout simplement, vous payez 10 € par mois et vous avez accès, je crois, à de nombreux e-books. Je ne sais plus combien, enfin vous avez
un nombre de références disponibles, mais vous payez juste 10 € par mois et après je pense que ça tourne, soit vous prenez le livre, une fois que vous l'avez lu, vous devez un petit peu le rendre pour en prendre un. Je sais pas trop comment ça marche, pardon, je vous avoue, je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais je sais juste que vous payez 10 € par mois et qu'après vous avez un petit peu la porte ouverte sur l'accès au livre. Pour continuer sur Amazon, parce que je vous en parle pas forcément pour soutenir Amazon, mais tout simplement parce que c'est une plateforme que beaucoup utilisent, donc c'est aussi un conseil que je vous donne. Après, apprendre ou pas, vous faites comme vous voulez. C'est tout simplement si vous avez l'abonnement Amazon Prime, je sais que vous pouvez emprunter jusqu'à 10 livres en même temps, gratuitement. Vous les empruntez 10 livres, hein, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, en plus d'autres choses. Ne prenez pas l'abonnement exprès pour ça. Après, je sais pas niveau rentabilité ce que ça vaut, mais vous pouvez emprunter jusqu'à 10 livres en même temps, et puis comme ça vous pouvez, une fois que vous en rendez un, vous en prenez un autre, etc. Et vous ne payez rien de plus, c'est compris dans l'abonnement. Donc ça peut être un bon moyen aussi. Maintenant, on va partir sur du plus, je vais pas dire du plus réel, du plus concret, mais hormis les abonnements, la liseuse, les trucs comme ça, là on va partir sur vraiment le livre format papier. Comment économiser dessus, parce que c'est quand même, je pense, ce qui intéresse le plus de monde. Mon premier conseil, ça va être d'emprunter des livres. Donc d'emprunter, que ce soit à la bibliothèque, parce que la plupart des bibliothèques sont gratuites, d'emprunter une bibliothèque, médiathèque, hein, j'entends les deux. D'emprunter, ça peut être à des amis, ça peut être à, j'en sais rien moi, emprunter, tout simplement. Emprunter des livres, demandez quelqu'un et puis rendez-lui après. Vous faites comme vous voulez, mais emprunter des livres, vous ne le payez pas. Donc déjà là, ça fait une économie. Ensuite, je vous ai plus ou moins glissé ce petit conseil tout au début de la vidéo, c'est tout simplement vendre. Donc là pareil, je vous renvoie vers la vidéo comment vider sa pile à lire, enfin astuces pour diminuer sa pile à lire. Mais pas que, parce que là c'est concernant la pile à lire pour vendre, pour vous faire de l'argent, mais également sur les livres que vous avez lus. Moi je sais que j'en revends beaucoup. Je crois que j'en vends plus que j'en garde, dans le sens où si c'est un livre que j'ai bien aimé, mais que je sais dans tous les cas que je ne le relirai pas, ben je vais le vendre. Ou alors, même si je sais que je le relirai pas, il y a des auteurs que je vais garder, comme Virginie Grimaldi, Melissa d'Acosta, tout ça je vais garder. Par contre, Aurélie Valogne, où j'ai bien aimé ses lectures, où j'ai passé un bon moment, mais je sais que voilà, c'était un bon moment de lecture, mais je ne le relirai pas, où j'ai pas forcément envie de le garder dans ma bibliothèque, et bien je les mets en vente sur Vinted. Moi je vends que sur Vinted, après sinon ça va être quand je fais des brocantes l'été, mais tous les livres que j'ai à vendre sont sur Vinted. Je vends beaucoup par mois, ouais, je le remets. Enfin ça dépend après si c'est des livres qu'on m'a prêtés, des auto-édités, ça dépend de plein de choses, mais en général, je vends quand même pas mal de livres sur Vinted. Je sais que, après, il y a d'autres plateformes. Les petites librairies d'occasion, parfois, ils reprennent les livres. Je sais qu'il y en a une à Limoges, c'est Bibliovore. Ils reprennent les livres à 1 € le kilo. Donc après, à voir si ça vous correspond ou pas. Moi, je sais que je préfère les vendre sur Vinted ou en brocante. Donc après, c'est vous qui faites votre choix, qui voyez. Mais c'est vrai que ça peut, du coup, vous faire gagner un petit peu d'argent pour économiser après sur vos achats, dans le sens où vous avez gagné par exemple, je sais pas, 4 €, donc ces 4 € vous allez pouvoir réinvestir et donc vous allez, on va dire pas perdre, enfin je sais pas si c'est très clair, mais admettons que vous avez un budget, je sais pas, de 20 € de livres par mois, et bien les 4 € que vous avez récupérés de ce livre, vous allez pouvoir les réinvestir et donc sur votre budget de 20 € payer 4 € en moins que vous pouvez mettre de côté ou les utiliser pour autre chose. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Comment là avoir des livres carrément gratuits? C'est tout simplement les boîtes à livres. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Il y en a un petit peu partout. Hein. Je sais que moi là, je suis dans un petit village. Il y a une boîte à livres. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent des vieux livres très abîmés ou des livres qui, voilà, on n'a pas trop envie de les lire. C'est souvent voilà, des livres où les gens ont envie de les mettre à la poubelle, mais non, ils les mettent dans des boîtes à livres. C'est très souvent des boîtes à livres qui sont des livres juste déchirés, abîmés, griffonnés de partout, donc là j'en vois pas trop l'intérêt. Mais allez voir tout de même dans votre boîte à livres, votre boîte à livres ou votre boîte aux livres, votre boîte à livres. Vous avez compris. Vous pouvez quand même aller jeter un petit coup d'œil, ça ne coûte rien. Et puis moi je sais que j'ai trouvé des témoignages pas mal, notamment Le Cri de la Mouette de Emmanuel Laborie. Celui-ci je l'ai trouvé en boîte à livres, il y en a peut-être même d'autres que j'avais trouvé. Une petite astuce pour dépenser moins, on va dire, ou lire de façon moins chère, c'est tout simplement acheter de façon réfléchie et raisonnable. Et donc là, je vous en parle dans baisser sa pile à lire, c'est-à-dire ne pas acheter oh un livre me plaît, je l'achète, mais peut-être vous pouvez attendre pour l'acheter plus tard sur un site d'occasion ou tout simplement en faire une wishlist. C'est-à-dire que quand il y a un livre qui vous intéresse, mettez-le sur votre wishlist et si quelques semaines ou quelques mois après il vous intéresse toujours, là vous pouvez voir pour l'acheter. Et c'est-à-dire quand je dis acheter de façon réfléchie et responsable, raisonnable, pour moi ça va être, voilà, moi mes prochains achats que je vais faire, ça va être il y a 2 tomes 3 d'une saga, enfin 2 tomes 3 de 2 sagas différentes, du coup il y a un tome où je sais que je vais le lire, enfin
voyez, c'est des achats que je sais que dans tous les cas je vais les lire à un moment, c'est pas juste ah bah lui il m'intéresse, pourquoi pas, je vais le prendre. C'est plus ça. Après, derrière achat réfléchi, responsable, raisonnable, vous y mettez ce que vous voulez, c'est à vous aussi de vous approprier ce terme. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative pour dépenser moins dans les livres et faire plus attention à votre manière de consommer les livres, si je peux dire ça comme ça. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Une autre astuce, ça peut être tout simplement d'attendre les promotions, puisqu'il y a souvent pour les rentrées littéraires ou alors, je sais pas, ça dépend, quand il y a un magasin qui fait du déstockage ou j'en sais rien, qui va faire deux poches achetées pour un poche offert. Par contre, attention à ne pas se faire avoir non plus, hein, c'est pas le but d'acheter deux poches pour acheter deux poches pour en avoir un gratuit, mais parfois voilà, il y en a qui vont être moins chers. Je sais qu'au Cultura, pas loin de chez moi, ils ont fait un nouveau truc, c'est il y a vraiment tout un petit rayon où ce sont que des livres qui ont déjà été lus et ramenés au magasin. Donc là, les livres sont à 1, 2, 3, je crois que ça peut-être ça monte jusqu'à 4 euros, mais je suis pas sûre, ou 1 ou 2 euros, ou alors ils étaient tous à 2 euros. Je crois que c'était ça, 2 euros. Et donc là, bah moi je farfouille dedans et puis voilà, vous pouvez trouver votre bonheur, mais c'est vrai que ça permet aussi de lire moins cher parce que vous avez des livres dans des magasins qui vendent des livres neufs, mais des livres d'occasion que vous pouvez payer 4-2 euros au lieu de 15-16 euros. Ce que vous pouvez faire également pour lire moins cher, c'est tout simplement, si vous avez envie, si vous y arrivez, c'est de lire en VO, tout simplement. Alors je sais que les livres anglais en VO coûtent souvent moins cher que les livres quand ils sortent en France. Pour ce qui est des autres langues, je sais pas, je m'aventurerai pas trop à vous dire, mais pour l'anglais, je sais que c'est souvent moins cher. Notamment pour la saga Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, qui est une trilogie réécriture de La Belle et la Bête. J'ai lu le premier tome en français qui coûtait 17 euros je crois à peu près, et j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 en anglais et j'en ai eu pour 16 euros les deux, ou non peut-être 17-18 euros parce qu'ils étaient entre 8-9 euros le tome. Donc vous voyez, il y a quand même un écart de 10 euros, ce qui n'est pas rien. Sinon, vous pouvez attendre les sorties poche des livres. Ça peut vous revenir moins cher parce que généralement, un livre grand, enfin un format broché, je vous l'ai dit, c'est entre 15 et 20 euros. Maintenant, plus autour de 20 euros que de 15 euros. Mais la plupart des poches sont autour de entre 6 et 9 euros. Donc il y a quand même un écart de 10 euros quasiment. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc là, c'est un conseil que je vous donne plus ou moins depuis le début de cette vidéo, c'est tout simplement acheter d'occasion. Vous économiserez énormément. Et donc j'ai noté plusieurs petits sites pour voilà, vous donner, si vous avez envie de découvrir différents sites ou astuces, enfin endroits plutôt où aller. C'est tout simplement pour acheter d'occasion, il y a déjà Vinted. Je pense que là, vous le savez, il y a franchement... Moi je sais que c'est là-dessus que j'achète le plus... Enfin maintenant j'en achète plus trop des livres d'occasion sur Vinted. J'achète plus trop de livres non plus en ce moment. Mais la plupart des livres que j'ai achetés, je les ai achetés sur Vinted ou en brocante. Donc déjà il y a Vinted, les brocantes, ça c'est surtout l'été. Enfin là ça va redémarrer, les brocantes, tout ça a déjà redémarré au moment où je publie cette vidéo. Il y a également le site Momox, je vous avoue que j'ai jamais testé. Gibert aussi, j'ai jamais testé. Rakuten, apparemment c'est pas mal. Autant pour tout ce qui est Momox, Gibert et Rakuten, vous pouvez vendre et acheter. Donc après à vous de voir, moi je sais que ce sont des sites que je n'ai jamais testés. Il y a également les bourses aux livres, ça il y en a pas mal. Je sais que moi j'avais acheté quelques livres là-bas. Donc vous les achetez, ça peut être... Enfin il y a des vendeurs qui les vendent plus ou moins cher, mais c'est vraiment des gens qui viennent avec des rayons entiers de livres quasiment. Et puis voilà, c'est des livres que vous payez d'occasion. Ça s'organise dans certaines villes, dans certains villages, à certains moments de l'année, parfois tout le temps, parfois une fois de temps en temps. Après, renseignez-vous sur les sites. Les magasins Nose, Easy Cash aussi, et chez les déstockeurs. Mais Nose et Easy Cash, je sais que moi j'aime... Enfin, quand j'y vais, il y a beaucoup de chances que je reparte avec des livres. Easy Cash parce que voilà, c'est tout simplement des endroits où vous emmenez vos livres pour les vendre et où vous pouvez en racheter. Et Nose, c'est tout simplement, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, mais c'est tout simplement un magasin qui récupère le déstockage un petit peu. Parfois il n'y a pas de livres, parfois il y a des livres qui moi m'intéressent pas. Puis parfois on peut tomber sur des bonnes pépites et je sais qu'il y a des livres qui coûtent 20-22 euros, je les ai payés 4 euros donc. Et ils sont au format neuf parce que ce sont des livres neufs. Donc ça peut être aussi très intéressant. Après avoir, tout dépend les noses, tout dépend les déstockages, tout dépend les arrivées, tout dépend ce qu'il y a. Et ça peut être pas mal aussi d'aller jeter un coup d'œil là-bas si vous voulez lire moins cher. Le risque c'est de tomber sur des livres qu'on n'avait jamais entendu parler et donc d'acheter spontanément dans le sens où ah bah tiens ça peut être sympa et puis au final de ne jamais lire les livres. C'est ce qui m'arrive. Moi j'ai une duologie, dissonance et résonance. Je pourrais plus vous dire de quoi ça parle, de qui c'est écrit, je sais plus. Mais c'est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et j'avais acheté les deux tomes, je crois les deux pour 6 euros au lieu de des prix neufs quoi.
Donc après je me dis au pire je les revendrai sur Vinted, mais pour le moment ils sont toujours dans ma bibliothèque, donc à voir. Ensuite comme autre site, qu'est-ce que j'ai noté? Enfin comme autre site, j'avais noté Recyclivre. Je sais plus, je crois que ça doit être un site, mais à vérifier. Et puis Emmaüs, tous les sites comme ça. Pas Resto du Cœur, non, mais Emmaüs, moi je sais qu'à côté de chez moi il y en a un où c'est les 5 livres de poche pour 1 euro et 3 gros livres brochés pour 2 euros. Je crois que c'est ça. Et donc moi je suis repartie la dernière fois avec 8 livres pour 3 euros. Enfin ça coûte rien. Et j'avais fait des achats où j'avais adoré mes lectures. Je me souviens de certains que j'avais achetés. Je me suis dit mais en fait c'est génial, il faut que j'aille à Emmaüs beaucoup plus souvent. Souvent bah, forcément vous avez des livres qui peuvent être abîmés puisque c'est des gens qui amènent leurs livres. Mais vous avez des livres en état neuf. Et c'est... Enfin moi j'adore parce que vous arrivez et vous avez jamais le même livre. Il y a quasiment un seul livre à chaque fois de chaque exemplaire. Et c'est super intéressant de fouiner. Moi je sais que j'adore ce concept, j'adore ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc c'est un peu le même principe que les brocantes en soi. Ou alors des petites librairies d'occasion qui revendent des livres d'occasion. Le nom est dans le titre, merci Camille. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo et de ces petits conseils. Je vois pas trop ce que j'aurais pu vous dire de plus. J'ai cherché sur différents sites, j'ai cherché moi ce que je faisais, j'ai essayé de retracer un petit peu tout. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu un condensé de tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous a donné quelques astuces. Juste si vous avez aimé la vidéo aussi, ça va. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!